Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Ange Gardien, priez pour nous. Tous les saints du ciel, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais mettre quand même Notre-Dame en avant. Voilà. On était dans l'étude de la messe, donc du sacrifice en général. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix et le sacrifice de la messe, qui est le sacrifice de la croix appliqué ici et maintenant pour tout homme de bonne volonté. Donc, c'est l'Église qui organise la distribution des grâces obtenues par Jésus-Christ par sa passion. Alors, on continue le texte du catéchisme. Le saint sacrifice de la messe est le centre de tout le service divin catholique. Le centre. Bien sûr, parce qu'il y a, pour commencer, déjà 7 sacrements, et ce sacrement-ci est le très saint sacrement. Pour comprendre, pour accepter, pour recevoir la communion, pour assister convenablement à la messe, il faut donc être baptisé. Donc, vous voyez, le baptême est concentré sur la messe. Et ensuite, pour assister convenablement et pour communier convenablement, il faut être en état de grâce. Donc là, on voit que effectivement, la confession donne encore la possibilité de bien assister à la messe et à la communion, au très saint sacrement. Ensuite, il y a la confirmation. La confirmation vous donne tout l'appareil surnaturel pour bien vivre la vie surnaturelle et tendre à la sainteté, et être digne et profiter au maximum de la communion, de la messe et de la communion, donc de la réception de la divinité. Ensuite, le mariage encore est d'une certaine façon ordonné à la Sainte Messe, parce que par le mariage, les personnes se sanctifient et s'entraident pour aller au ciel, et il y a la procréation, il engendre des hommes, des personnes qui sont à leur tour donc destinés à aller au ciel et donc être baptisés et aller à la messe et recevoir la communion, qui est le maximum qu'on peut avoir sur terre. Le maximum de religion, c'est la communion, c'est vraiment Dieu qui est en nous et qui se communique 100%, qui communique sa divinité de manière extraordinaire. La différence entre la communion et le ciel, c'est que dans le ciel, on va jouir de cette union. Et ici sur terre, c'est plutôt dans la foi. Le sacerdoce encore est concentré sur la Sainte Messe, parce qu'effectivement, c'est le prêtre qui va être ordonné pour donner les sacrements et spécifiquement pour pouvoir consacrer pendant la messe. Et alors, il y a encore un 7e sacrement, c'est l'extrême onction,
qui nous rend dignes de recevoir aussi le viatique, c'est la dernière communion qui va nous amener au ciel. Parce que c'est la meilleure préparation pour aller au ciel, qui est une union à Dieu extraordinaire, c'est d'avoir ici sur terre cette union aussi extraordinaire de la Sainte Communion, qui se fait par la messe. Donc vous voyez, saint Thomas dit que la messe, le très saint sacrement, est comme le soleil, et autour tourne la constellation des 6 autres sacrements, qui sont plutôt au service de la messe et du Saint-Sacrement, puisque le Saint-Sacrement est Dieu tout simplement. Et le Saint-Sacrement est Dieu en personne. Le baptême n'est pas Dieu en personne, il donne la grâce d'être en union avec lui, l'amitié, l'état de grâce, mais le Saint-Sacrement donne Dieu en personne. Donc c'est très compréhensible pourquoi le Saint-Sacrifice de la messe est le centre de tout le service divin catholique, puisque dans le centre de la messe même, Dieu vient, Dieu même, et Dieu est communiqué aux fidèles par la communion. Donc on ne peut pas aller plus loin que Dieu. Dieu, c'est le sommet, le très saint sacrement d'autel. Donc la messe est véritablement donc le centre, le soleil de la grâce, qui surpasse éminemment en dignité tout le reste, les autres sacrements, les sacramentaux, les prières, c'est les cérémonies, bien sûr. Ce sont les prémices du ciel, dit le pape Urbain VIII. La messe est véritablement un sacrifice catholique. Catholique veut dire universel. Donc pour tout homme de bonne volonté. Car il est offert sur toute la terre, enfin il devrait être offert sur toute la terre, et jusqu'aux extrémités du monde, d'une manière interrompue. En tout cas, ça devrait être comme ça, parce que Jésus donne les commandements, allez et enseignez à tous les hommes, à toutes les nations, à toutes les créatures. Donc on a le devoir d'aller partout. Et ensuite, le prêtre n'est pas obligé, mais il convient qu'on offre la messe tous les jours. En tout cas, la messe est offerte, célébrée les dimanches. Mais de fait, tout prêtre célèbre chaque jour, quoiqu'il n'est pas obligé de droit. Il n'est pas obligé. Nous sommes obligés par la règle de la congrégation. J'étais membre d'une congrégation, donc la fraternité, et la plupart des congrégations et des ordres religieux et des couvents, etc., ils ont comme règle que les prêtres doivent célébrer la messe tous les jours et que les autres doivent assister à la messe et, si c'est possible, communier tous les jours. Donc, avant le concile, il y avait peut-être un demi-million, 400 000 prêtres. 400 000 prêtres, parce que même Spirago, il parle du début du XXe siècle, du temps de Pie X, il dit déjà qu'il y avait 350 000 messes par jour dans toute la terre. Ça veut dire qu'il y a 350 000 prêtres. Vous vous rendez compte quelle grâce que ça donne? Donc la messe est véritablement un sacrifice catholique. Donc c'est le sacrifice de la croix qui était dans un seul lieu, dans un seul instant, mais qui est diffusé dans tous les temps et tous les lieux par l'Église pour faire parvenir à tout homme de bonne volonté les grâces. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut, maintenant encore, qu'il y a une crise et qu'il y a peu de prêtres qui sont vraiment validement ordonnés et qui ne sont pas hérétiques et qui célèbrent convenablement, encore toute la journée, il y a des messes qui se font. Maintenant, en Amérique, c'est midi. Eh bien, on peut concevoir qu'il y a des messes qui sont célébrées, surtout par les prêtres traditionnels,
pour que les élections du président se passent bien, par exemple. Un évêque pourrait, je suis certain que les évêques ont demandé aux prêtres aux États-Unis de célébrer plusieurs messes aujourd'hui pour obtenir la grâce d'avoir le meilleur président ou le moins mauvais, disons. Parce que c'est très important, très très important. Les pouvoirs publics ont une influence sur le bien commun et sur l'Église. Vous voyez la différence entre un Charlemagne et un Clovis, la chrétienté pendant dans le règne du Saint-Louis et la chrétienté sur le règne de Néron, de la Révolution française et de Hitler même, parce qu'Hitler était en train de faire une nouvelle religion pan-germanique. Il ne voulait pas cette religion de ce juif, comme il disait, de ce juif Jésus. Il voulait s'en défaire. Alors on entre dans une persécution, vous voyez. La différence entre des hommes de pouvoir qui soutiennent la religion et qui sont contre, c'est la différence entre la chrétienté qui se développe et une église persécutée, n'est-ce pas? Persécution. Dans les deux cas, l'église continue à exister, mais vous voyez bien la différence. Donc, la messe est célébrée, même en temps de crise maintenant, dans toute la terre. Il y a plusieurs heures du jour, enfin des 24 heures. C'est magnifique. C'est des grâces qui continuellement sont distribuées dans l'Église. Parce que la messe est offerte, vous le voyez dans le canon, ça veut dire les prières centrales. Le canon commence après le Sanctus et se termine avec le Pater. Donc, c'est autour, avant et après la consécration. La consécration est au milieu. Et dans les prières du canon, on voit déjà qu'on prie pour tous les chrétiens, les présents surtout, mais aussi les absents, les vivants et les défunts. Pour tous les chrétiens. Donc, si on n'est pas présent à une messe, si une messe est célébrée quelque part, eh bien, elle est aussi célébrée pour nous. Et nous avons d'autant plus de grâce que nous unissons à ces prières de cette messe. C'est pour ça que je la diffuse autant que possible si les gens ne peuvent pas venir assister. Maintenant, avec cette soi-disant pandémie, n'est-ce pas? Je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Oui. Eh bien, voilà. Il sera avec nous malgré cette crise. À mon avis, ce serait un sujet d'une conférence entière, mais à mon avis, cette crise va durer jusqu'à 2030. Et alors, la restauration va commencer en 2030. Elle va être à son apogée, ça veut dire elle va être dans tout son déploiement en 2023. Parce que, voilà, donc c'est plusieurs raisons pour le penser, n'est-ce pas? Voilà. Bon, j'en parlerai peut-être une autre fois. C'est pas le moment ici de parler de la crise de l'Église parce qu'on est dans les sacrements. Mais si ça vous intéresse, j'en parlerai un autre jour. Pourquoi je pense que la crise va durer, la persécution, la restauration de l'Église se fera seulement dans 9 ans, à mon avis. Voilà, mon humble avis, je ne suis pas sûr, mais j'ai beaucoup de très bonnes raisons pour le penser. Ensuite, voilà, le point suivant est que la Sainte Messe est aussi un sacrifice parce que la mort de Jésus-Christ en croix y est symbolisée et représentée et rendue présent. C'est dans la définition du sacrement. Le sacrement, c'est un signe, un symbole. Un symbole, c'est un signe qui est lié aux circonstances historiques. Donc, c'est un signe. Un signe, c'est une réalité qui pointe à une autre réalité. Donc, s'il y a un signal, par exemple, Paris, 250 km dans cette direction, enfin, ce que je veux dire, dans cette direction,
Alors, ça veut dire, donc ce panneau, c'est un signe. Ce panneau pointe à Paris, pardon, de l'autre côté, à Paris, qui se trouve, c'est une ville qui se trouve 250 km plus loin, et ce signe signifie justement qu'il faut aller dans cette direction pour aller à Paris, et qu'il faut faire 250 km. Voilà, donc c'est un signe, c'est une réalité qui pointe, qui signifie, qui renvoie à une autre réalité. Voilà. Comme les paroles aussi, j'utilise maintenant des signes, les paroles, le langage c'est un signe. Donc quand je dis maison, ce sont des sons, mais qui signifient une réalité que vous connaissez parce que vous habitez dedans. Donc voilà. Donc, ou un appartement, n'importe. Donc voilà. Le langage aussi c'est un ensemble de signes très important. Et voilà, donc ça c'est le signe, définition de signe. Eh bien les sacrements sont des signes, essentiellement des signes. Mais ce sont des signes très très spéciaux. Ce sont des signes qui pas seulement renvoient, pointent à une autre réalité, mais qui la rendent présente, qui réalisent ce qu'il signifie. Ils réalisent ce qu'il signifie. Et ça, c'est vraiment des signes, des symboles très particuliers. Par exemple, le baptême, on jette de l'eau, verse de l'eau sur le front d'une personne, et par là, on lave un petit peu le front. L'eau lave. L'eau est faite pour laver. Donc, on signifie un lavement de quoi? Eh bien, de l'âme. C'est ce qu'on signifie, parce qu'on ne veut pas laver le corps. Avec le baptême, on veut laver l'âme. On veut enlever les taches, les saletés de tout péché. Donc, c'est un signe qui signifie qu'on veut laver l'âme. Mais on lave le corps. Mais c'est le signe, et qu'on voit une autre réalité, l'âme qu'on veut laver. Eh bien, par le baptême même, on ne signifie pas seulement qu'on veut laver l'âme, mais aussi elle la lave en réalité. Donc, elle réalise ce qu'elle signifie. Eh bien, la même chose avec la messe. Et on peut s'appliquer ça à tous les sacrements, mais je vais prendre la messe parce qu'on en parle. À la consécration, avant la consécration, on signifie la croix. Il y a la croix sur l'église. Les églises sont bâties en forme de croix. Si tout va bien, il y a la nef, il y a le transept. Il y a une croix sur l'autel. On fait le signe de croix en entrant. Il y a partout encore des croix sur, par exemple, les 14 stations du chemin de croix. Le prêtre fait des dizaines de signes de croix pendant la messe. Donc, on signifie qu'il s'agit de la croix. Et ensuite, la croix, et encore, donc le sacrifice, il ne s'agit pas seulement de la croix, mais ce qui s'est passé sur la croix. C'est que Jésus est mort sur la croix pour nous. C'est le Fils de Dieu. Donc, il est mort pour nos péchés. Eh bien, la mort de la croix est signifiée par mettre le pain comme symbole du corps, et il va devenir en plus le corps. Mais pour commencer, il symbolise le corps, ceci, hein. Et ensuite, le vin qui va signifier et qui va devenir le sang. Eh bien, si le cœur est là et le sang est là, ils semblent visiblement séparés, et tout son corps est là et tout son sang est là. Ça veut dire qu'il y a une mort sanglante, violente. Et c'est justement la mort dans laquelle Jésus a versé tout son sang. La mort sur la croix. Donc, et bien sûr, la messe va réaliser, c'est justement le symbole qui pointe pas seulement à cette réalité, mais le sacrement, comme je viens de dire, réalise ce qu'il signifie. Donc, ce pain qui symbolise le corps va vraiment devenir son corps. Ceci est mon corps, et dit Jésus, et le prêtre le dit en son nom et avec sa puissance. Et la même chose pour le vin qui va devenir son sang. Et puisque le corps et le sang qui sont séparés signifient une mort violente, sanglante, eh bien, ils vont encore rendre présent cette mort violente et sanglante. La rendre présente, la réaliser ici et maintenant. Vous voyez? Donc, c'est de cette façon-là que, liturgiquement, d'une manière non sanglante, la manière non sanglante,
les mérites et toutes les grâces du sacrifice de notre Jésus-Christ, sanglant, est rendu présent. Donc, le sacrifice de la croix et celle de la messe font un et même sacrifice. Un et même sacrifice. Sur la croix, Jésus avait une seule volonté, c'est de sauver tous les hommes, de tous les temps et de tous les lieux. Et il savait que ça allait arriver à travers les sacrements et surtout à travers la Sainte Messe. Donc il avait déjà, sachant tout en tant que Dieu et prophète, il avait déjà l'intention là de se rendre présent et se donner à tout homme pour les sauver par les sacrements et sous la Sainte Messe. Ouais. Et c'est pour ça que Jésus, encore, quand la messe se fait, il est dans le ciel, il écoute le prêtre, et quand il y a la consécration, Jésus décide par sa volonté, il change les espèces de pain et de vin dans la substance, je veux dire la substance des espèces, de la substance de son corps et de son sang. Il a cette intention de distribuer les grâces qu'il avait sur la croix. Donc c'est une et même volonté que Jésus avait sur la croix et qu'il a maintenant. C'est la même volonté qui perdure. Il avait cette intention qui continue. Oui, ça fait un sacrifice qui se prolonge. Le sacrifice de la messe renvoie à la croix, mais sur la croix, Jésus avait l'intention de distribuer ses grâces par la croix, par la messe, par les messes et par les sacrements. Parce qu'il avait institué le sacrement de la messe la veille. Il avait dit, faites ceci en ma commémoration. Faites ceci, et ceci est mon corps qui sera livré pour les rémissions des péchés, pour une multitude, enfin, en soi pour tous, mais de droit pour tous, mais de fait, pas pour tous, parce que encore faut-il accepter. Il y en a qui vont refuser la grâce que Jésus a obtenue pour eux par sa passion amère, sa passion donc très terrible. Ils le refusent. Donc voilà. C'est pour ça que Jésus dit pour multis, pour une multitude. Hein. Ça veut dire pour ceux qui sont de bonne volonté, qui vont l'accepter. Donc c'est ça la messe. C'est très important de le savoir et ça rend la messe vraiment très 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 unique et très digne et très saint. Et c'est une réalité extraterrestre, disons. Ça appartient pas à la terre, ça vient du ciel. C'est en dehors de ces extra créations. C'est vraiment, ça appartient à un autre monde, le monde de Dieu. Chaque consécration est comme un miracle. Parce que seul Dieu peut détruire la substance de pain et de vin dans des espèces de pain et de vin, des substances, et peut y attacher une substance de son corps et de son sang. Seul Dieu peut le faire. Donc dans ce sens, c'est un miracle, mais ce n'est pas un miracle au sens strict, parce qu'un miracle est visible et sensible. Donc il appartient au miracle d'être sensible et visible, et ce n'est pas sensible et visible, sauf si Dieu fait encore un autre miracle, qu'il a fait un certain temps, des miracles eucharistiques, pour prouver que vraiment, effectivement, j'en ai parlé l'autre fois, il me semble que sa présence est réelle. C'était surtout quand des prêtres doutaient, n'est-ce pas? Par exemple à l'Anciano, qu'il a changé les morceaux de pain dans les morceaux de chair, et c'est de la chair de cœur, on a examiné, et le vin dans donc du sang. Et c'est le sang qui a le même groupe sanguin que le Saint-Suaire de Turin. Donc c'est encore pas par hasard, certainement. Donc voilà, donc de cette manière-là, c'est un sacrifice, la messe est un sacrifice. Ouais. Et aussi parce que le sacrifice est un anéantissement. Et donc l'anéantissement est signifié par le fait que le pain, la substance est anéantie. Et la substance du vin est anéantie. Donc ça renvoie encore à l'anéantissement de Jésus
qui se fait humilier et tuer et martyriser pour subir justement le châtiment à notre place. L'agneau. L'agneau, vous savez, dans ma chapelle, il y a une représentation de l'agneau mystique. Eh bien, c'est l'agneau qui est sur l'autel et il y a du sang qui sort de sa poitrine. Eh bien, c'est le sacrifice qui continue, que Jésus continue à faire à partir du ciel, parce que c'est lui qui est le prêtre de la messe. Vous savez, à la messe, il y a deux prêtres. Celui qui est réellement prêtre, c'est Jésus-Christ, et celui que vous voyez, ce n'est que son instrument, n'est-ce pas? Parce que le prêtre que vous voyez dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, mais c'est pas son corps et son sang, c'est celui de Jésus-Christ. C'est la preuve qu'il prête sa langue et toute sa personne à Jésus-Christ pour que Jésus-Christ puisse faire ce sacrifice. Et c'est pour ça qu'on dit que le prêtre est là in persona Christi, en personne de Jésus-Christ. Voilà. Le but principal du saint sacrifice de la messe est donc d'apaiser Dieu, la rémission des péchés. Ceci est mon sang qui sera répandu pour la rémission des péchés. Et ça, je vous ai dit au début, quand on parlait de sacrifice, que c'était le plus grand problème de toute religion, de trouver la rémission des péchés. Et j'ai encore prouvé que c'était seulement possible avec un seul sacrifice, ça veut dire un sacrifice qui est fait par un homme. Un homme a péché, un homme devait mourir, Dieu l'avait dit. Si tu manges de cet arbre de connaissance, tu vas mourir. Un homme ou des hommes ont mangé, donc l'homme devait mourir. Mais ce sacrifice, selon la justice, doit avoir le même poids positif que le poids négatif. Et si le négatif est infini et le péché mortel est infiniment négatif, il faut quelque chose d'infiniment positif pour le mettre en équilibre. Et seul Dieu est infiniment positif. Donc seul Dieu. Donc il fallait un sacrifice d'un homme, Dieu. Un homme pour pouvoir mourir à notre place, et Dieu pour pouvoir mériter, pour avoir cette dignité, ce mérite infini. Donc il n'y avait qu'un sacrifice possible, rien d'autre pourrait nous obtenir la rémission des péchés. Parce que c'est Dieu qui décide s'il veut remettre les péchés. Et Dieu avait décidé d'en même temps satisfaire sa justice, un homme devait mourir, péché, un homme devait mourir, et en même temps sa bonté et sa miséricorde, parce que c'est Dieu qui vient spécialement homme pour mourir à notre place. Donc il a décidé ça. Dieu aurait pu décider de remettre les péchés comme ça, hein. Une contrition, voilà, je vous remets les péchés, comme ça, gratuitement. Mais il n'a pas voulu ça. Il n'a pas voulu faire ça parce qu'il y aurait moins de gloire pour sa justice, etc. Donc moins de gloire, et tout a été fait pour la gloire de Dieu. Donc par cette passion de Jésus-Christ, ce sacrifice extraordinaire, on voit mieux quelle est la justice de Dieu, quelle est la méchanceté du péché et quel prix fallait payer pour remettre en état la justice en équilibre. Et quelle est la sainteté de Dieu qui a besoin d'un tel sacrifice pour être satisfaite, n'est-ce pas, pour être respecté, pour mettre le respect en ordre, réparer l'offense. Et quelle est la bonté de Dieu, donc aussi la miséricorde, quelle est la bonté de Dieu qui se fait homme pour subir un tel supplice pour nous sauver. Donc voilà, la gloire de Dieu était beaucoup plus abondante par cette solution, et Dieu a choisi pour cette solution-là. Donc il n'y avait pas un moyen, aucun moyen, pour obtenir la rémission des péchés, sauf par Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut en dehors de lui, il n'y a pas de salut. C'est dans l'Écriture sainte. Non est in alio alico salus. Il n'y a aucun salut dans un autre. Aucun salut dans un autre. Et là, contre Vatican II, qui dit qu'il y a des éléments de sainteté, donc de salut dans toutes les religions, c'est abominable, n'est-ce pas? C'est hérétique. Dans le saint sacrifice de la messe, Jésus-Christ est en même temps le prêtre et la victime.
Et la croix est l'autel. Il est la victime parce qu'il est celui qui est offert. Et il est le prêtre parce qu'il offre soi-même. Il offre soi-même. Et le prêtre qui va être ordonné prêtre doit aussi participer aux deux. Par le sous-diaconat, avant de devenir prêtre, on est ordonné sous-diacre par l'évêque. Donc par le sous-diaconat, on devient participant à Jésus victime. Et par le sacerdoce, on devient participant à Jésus-Christ prêtre. Donc il faut les deux. Hein. Le prêtre doit aussi participer, il doit aussi souffrir avec Jésus-Christ. Il doit souffrir avec Jésus-Christ. Je me rappelle ma mère qui avait dit à un prêtre, voilà, j'ai prié pour que mon fils se fasse prêtre. Et ce prêtre a répondu, c'était pas très gentil de sa part, mais c'était vrai, ce n'était pas un mensonge. Il dit, madame, vous avez prié pour sa croix. Bon. Ma mère n'a pas très bien compris de quoi il s'agissait, mais peut-être que ce prêtre avait déjà rencontré beaucoup de choses pénibles. C'est vrai que les prêtres ont su beaucoup de choses pénibles. Après le concile, ils avaient la crise d'identité, ils ne savaient plus quoi. Il y avait le désordre. Donc c'était quand même, effectivement, vous avez prié pour sa croix. Mais aussi pour sa gloire. Hein. La grâce, si on reçoit les difficultés, en même temps, avec les difficultés, on reçoit aussi les moyens pour y parvenir. Le saint sacrifice de la messe est le même que celui de la croix. On vient de le voir. C'est le même. C'est un dogme, hein. C'était dans le concile de Trente, explicitement. Ce n'est pas un souvenir, comme disent les protestants. C'est pas seulement un souvenir. Bien sûr, c'est un souvenir aussi, mais pas seulement. Ce n'est pas seulement un repas, comme disent les protestants. Le repas, c'est plutôt la communion. Mais c'est vraiment un souvenir, un signe. Un souvenir signifie aussi, hein, si on souvenir, on pense à autre chose. Avec un souvenir, c'est aussi un signe. Eh bien, c'est un signe qui réalise ce qu'il signifie. C'est un souvenir qui réalise du sacrifice, qui réalise le sacrifice, ici et maintenant. Voilà, donc l'œuvre entière de la rédemption est rendue présente par la messe. Même la rémission des péchés, comment ça? Vous voulez dire, oui, mais la rémission des péchés donnée par le baptême et par la confession. Oui, mais les grâces dont on a besoin pour donner le baptême et la confession et pour émettre les péchés sont attirées sur la terre, descendent, sont obtenues par la messe. Voilà, par la messe. Et il y a toute la passion qui est présente, hein, toute la vie de Jésus-Christ. On va voir ça, j'espère, un peu plus loin. Oui. Donc, l'incarnation, c'est plutôt la première consécration, celle du pain. Et spécifiquement, la passion vient avec la deuxième consécration, celle du vin. C'est lorsqu'il y a la consécration du vin que vraiment la passion, la croix est présente sur la telle, enfin, d'une manière mystique, métaphysique, mais réelle. Alors, sainte Mechtilde dit de la Sainte Messe, moi seul, dit un jour Jésus à sainte Mechtilde, je sais et comprends parfaitement comment je m'offre tous les jours sur les autels, moi seul. Ni les chérubins, ni les séraphins, ni toutes les puissances célestes ne peuvent le comprendre parfaitement. Ouais. Personne ne comprend la valeur de la messe, ce qui se passe réellement, dans toute sa profondeur, personne sauf Jésus même. Donc essayons quand même de comprendre le plus possible pour en profiter le plus possible. Donc entre les deux sacrifices, il n'y a qu'une différence sur celle de la croix.
Jésus-Christ s'offre sous la forme humaine, d'une manière sanglante, douloureuse. Et à la messe, il s'offre d'une manière non sanglante, sans douleur, parce qu'il est dans le ciel en ce moment, sous les apparences du pain et du vin. Mais ça fait un et même sacrifice, hein, c'est le sacrifice de la croix qui est rendu présent, qui est appliqué, dont les mérites sont appliqués ici et maintenant par la messe. Nous disons que le saint sacrifice de la croix est comme l'arbre, qu'il y a l'arbre, et que la messe est comme des branches, une branche qui porte un fruit. Le fruit. Donc le fruit et la branche appartiennent à l'arbre autant que le tronc. Ça fait un arbre. Hein. On peut le comparer comme ça, enfin, la comparaison n'est pas totalement juste, mais c'est plus ou moins comme ça donne une petite idée de quoi il s'agit. La valeur du saint sacrifice de la messe est donc infinie. C'est la valeur de la croix, c'est la valeur d'un Dieu homme qui se sacrifie. Et elle ne dépend pas de l'état de grâce du prêtre, mais à condition que le prêtre fasse ce qu'il doit faire, comment il doit faire, qu'il fasse bien validement et licitement la messe. Alors là, Jésus est là avec sa grâce. Et si le prêtre est en état de grâce, tant mieux, et par ses prières, il obtient des grâces supplémentaires, mais la grâce de la messe est là. Mais les grâces que le prêtre va éventuellement acquérir supplémentairement, c'est autre chose que les grâces de la messe elle-même. Si vous avez un saint comme le Padre Del Pio, vous assistez à la messe de Padre Del Pio, bien sûr vous avez des grâces supplémentaires qui sont implorées par le saint. Mais même si vous avez une messe, malheureusement, qui est célébrée par un prêtre en état de péché mortel, normalement, il pourrait pas le faire, il devrait normalement se confesser, mais s'il n'a pas de confesseur, et c'est un dimanche, il va quand même célébrer, il va dire un acte de contrition en tant que possible, il va confesser le plus vite possible, mais entre-temps, vous avez un prêtre qui a fait un péché mortel, ce qui malheureusement peut arriver. Et alors, cette messe, s'il fait la consécration convenablement, etc., eh bien, il y a les grâces de la messe. Il y a la grâce de Jésus-Christ, les gens qui vont communier reçoivent Jésus dans le cœur avec toutes les grâces de Jésus. Mais bien sûr, il n'y a pas des grâces supplémentaires obtenues par le prêtre. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, sans l'état de grâce, on ne peut pas mériter nous. Mais en tant qu'il agit en tant que prêtre, en tant que l'Église in persona Christi, là, bien sûr, là, il y a les grâces du sacrement. Alors, on peut encore prendre la partie suivante. Le point suivant, c'est les parties principales de la messe. Les parties principales. Donc, il y a 3 parties principales, ou plutôt 4, mais les parties les plus importantes sont 3, l'offertoire, la consécration et la communion. Je dis 4 parce qu'il y a encore la première partie de la messe, c'est la messe des catéchumènes, on appelle ça. C'est la messe qui enseigne, donc la partie enseignante de la messe, avec les lectures de l'épître, l'évangile et le sermon. Donc la partie donc de prédication. La partie prédication. Mais les 3 parties principales de la messe comme offre, comme sacrifice, l'offertoire, la consécration et la communion. L'offertoire, c'est la préparation des sacrifices, la consécration, c'est le sacrifice, et la communion, c'est la participation au sacrifice. Voilà, donc d'abord l'offertoire, offertorium en latin. L'offertoire commence donc après la partie enseignante de la messe, donc après le Sanctus.
le Sanctus, l'offertoire. Pardon, qu'est-ce que je dis? Non. Je me trompe. L'offertoire, c'est pas après le Sanctus. Le Sanctus, c'est le canon qui commence, excusez-moi. L'offertoire se fait après l'évangile. Après l'évangile commence l'offertoire. Excusez-moi. Directement après l'évangile. Ou s'il y a un sermon, après le sermon. C'est l'offertoire. Et avec le Sanctus commence le canon. Ça veut dire les prières qui épaulent, qui supportent, qui entourent la consécration directement. Donc à l'offertoire, ça veut dire que le pain et le vin vont être présentés comme la matière de sacrifice. La matière sacramentale, bien sûr. Parce que la matière de sacrifice rendue présent, c'est Jésus-Christ, son corps et son sang. Il y a 2000 ans, n'est-ce pas, d'ici. Le prêtre prend la patène d'or ou dorée. Donc la patène et les calices doivent être, surtout la coupe, ce qui touche le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, doit être au moins de l'argent doré. L'idéal, c'est que ce soit de l'or pur, mais c'est très, très cher, bien sûr. Donc le minimum, c'est de l'argent doré. Et la secte conciliaire s'en fiche, donc maintenant ils vont prendre du bronze doré ou autre chose. Même des calices en verre, etc. Mais ça doit être, par respect de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'or ou de l'argent doré. Le prêtre prend la patène d'or sur laquelle se trouve l'hostie qu'il élève et l'offrant à Dieu, donc l'hostie, le morceau de pain, ça doit être du pain, 100% de pain de froment. L'hostie qu'il élève, donc l'élève vers le haut, pour signifier qu'il offre à Dieu le Père, et l'offrant à Dieu. Ensuite, il prend le calice, il verse du vin et un peu d'eau, et on va voir ce que ça veut dire, le vin et l'eau. Avec les cérémonies de la Sainte Messe. Le vin signifie vraiment Jésus-Christ, et l'eau, c'est notre apport. L'eau, c'est nous qui offrons nos souffrances, nos petits croix, on les offre avec Jésus-Christ. Et l'eau va se perdre dans le vin et va faire un. Donc avec le sacrifice de Jésus-Christ, on obtient des grâces. Tout seul, l'eau, une petite goutte d'eau, ça n'a pas de valeur, mais uni avec Jésus-Christ, le vin qui va devenir son sang, ça a beaucoup de valeur. Donc ça signifie qu'il faut unir ses souffrances avec celles de Jésus-Christ pour avoir des mérites. C'est pour ça que le prêtre met une goutte d'eau dans le calice de vin avant la consécration, donc pendant l'offertoire. Et il invoque le Saint-Esprit, Dieu, le Saint-Esprit, la troisième personne, qui représente la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu. Parce que c'est une œuvre de bonté, la messe, une bonté de Dieu. Et bénit les offrandes, donc le pain et le vin, avec la main du prêtre qui a été consacrée, avec l'huile de catéchumène pendant son ordination pour consacrer et pour bénir, justement. L'expression, c'est pour ça que les mains des prêtres sont baisées. Donc si on reçoit quelque chose, par exemple un cierge béni lors de la chandeleur, on baise le cierge et la main du prêtre. Eh bien, on baise la main du prêtre pour vénérer Jésus, qui a donné au prêtre le pouvoir divin
pour consacrer et bénir. Donc, c'est une manière de vénérer Dieu, Jésus, à travers d'une créature, le prêtre. L'expression offertoire n'est pas tout à fait juste ici, Spirago, parce que la présentation proprement dite de la victime se fait à ce moment, ne se fait pas à ce moment, mais seulement après la consécration et la communion. La présentation de la victime, la présentation. En effet, si le prêtre tombait malade ou était frappé d'un accident avant la consécration, il pourrait interrompre le sacrifice. Mais après la consécration, il ne peut pas, mais il devrait se communier tout de suite et se retirer. Si le prêtre meurt après l'élévation, il faut qu'un autre prêtre continue la Sainte Messe, même sans être à jeun. Oui, ce sont des cas particuliers, c'est pour montrer ce que c'est l'offertoire. Enfin, l'offertoire, quand on parle d'offertoire, il faut penser à offrir. Qu'on offre une oblation, qu'on signifie que le pain et le vin qui sont là sont destinés pour le sacrifice. On les prend à part et on les demande à Dieu de les rendre propices pour être changés en le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. L'offertoire vient donc de cette partie de la messe où les fidèles, à l'époque, offraient le pain et le vin. C'est pour ça qu'il y a une collecte à ce moment-là. La collecte remplace. Donc on donne de l'argent au lieu que des dons naturels. Donc à l'époque, les fidèles amenaient vraiment le pain du sacrifice et le vin. C'était bien sûr plus visuel, mais c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il faut du pain qui soit 100% pur, etc. Et voilà. C'est pas si facile. Donc l'église l'a maintenant organisée comme ça. Donc le prêtre va acquérir lui-même le pain et le vin, mais les fidèles donnent l'argent pour les frais de la messe, le pain et le vin. Et c'est parce que c'est par la collecte que les fidèles vont physiquement, donc matériellement, participer au sacrifice. C'est la participation au sacrifice par leur don aussi matériel, puisque le sacrifice est aussi quelque chose de matériel. Il faut bien des cierges, etc. Ça coûte aussi, n'est-ce pas, les cierges et le linge et tout le matériel liturgique. Donc les fidèles offraient le pain et le vin dans une belle procession. Maintenant, c'est fait par les acolytes qui apportent le vin et l'eau. Le pain doit être préparé avec de la farine de froment, voilà, et sans levain. Donc 100% de froment. Parce que Jésus a consacré une telle hostie et Jésus a dit faites ceci. Donc on ne peut pas faire autre chose. Parce que Jésus-Christ avait donc du pain sans levain qui figure du reste mieux la pureté du corps de Jésus-Christ. Quoique l'Église catholique grecque se sert du pain fermenté. Par permission. Enfin, c'est mieux de l'avoir sans levain. Pour nous, c'est 100% de la farine de froment, sans levain, rien. Seulement de l'eau. De l'eau, c'est tout. De l'eau, donc la farine avec l'eau, et on le cuit, et puis c'est tout. Donc c'est pur, 100% pur. Le pain a la forme ronde, donc l'hostie, pour signifier l'éternité du Christ, la divinité et l'éternité, qui n'a ni commencement ni fin. Alors, le prêtre se sert d'une grande hostie pour qu'elle soit visible, parce qu'il doit le montrer à la consécration,
il doit aussi la fractionner, donc il faut mieux qu'elle ait une certaine grandeur. Et si c'est une grande église, les fidèles doivent pouvoir la voir. Parce que ça donne des grâces, bien sûr, de voir l'hostie lors de la consécration. C'est comme une exposition de ces sacrements, ça donne des grâces. Parce que si à ce moment-là, on voit l'hostie consacrée, on ne peut pas dire qu'on ne voit pas Dieu. Vous vous rendez compte de l'importance du moment. La même chose pour le vin qui se trouve dans la calice. Donc on adore, on a des grâces particulières. C'est pour ça que l'hostie est assez grande pour le prêtre. Mais s'il n'a pas de grande hostie, lors de persécution, il peut bien sûr se servir d'une petite, mais c'est moins visible, donc c'est moins bien. Donc il convient que c'est une grande hostie, bien sûr. Le vin doit être préparé avec des raisins pressés, voilà, et des raisins de vin de raisin, et pas de vin de pomme, n'est-ce pas, ou d'autres choses. Ça doit être des vins de raisin. Et on y mêle un peu d'eau parce que Jésus-Christ l'a fait ainsi. On a parlé de cette petite goutte d'eau qu'on ajoute. Et aussi, il y a encore un autre symbole que donne ici Spirago, que le mélange donc du vin et de l'eau signifie que le sang et l'eau coulèrent de la plaie du cœur de Jésus-Christ. Donc il y a plusieurs raisons pourquoi l'Église va ajouter quelques gouttes d'eau au vin lors de l'offertoire. À la consécration, donc l'offertoire, c'est la préparation de la consécration. À la consécration même, comme on a vu, la substance du pain est détruite et la substance du corps de Jésus-Christ est attachée aux espèces, donc aux propriétés physiques du pain. La même chose pour le vin. La substance du vin est détruite par la puissance divine qui est accordée au prêtre par son ordination. Et en même temps, la substance du sang de Jésus-Christ qui est dans le ciel, dans son corps, est attachée aux espèces, les propriétés physiques du vin. Donc le vin reste dans ses propriétés physiques et le pain et le vin restent dans leurs propriétés physiques, mais ce qui est détruit, c'est leur substance. Et la substance du corps de Jésus-Christ qui est maintenant dans le ciel, à la droite du Père, et celle de son sang sont attachées par le pouvoir divin à ces apparences, donc à cette propriété physique du pain et du vin. Ça s'appelle la transsubstantiation. Donc c'est la substance qui est transformée. Transsubstantiation. Voilà. Donc les protestants nient cela, n'est-ce pas? Ils sont hérétiques. Hein. On peut dire aux protestants, qui êtes-vous, Luther, quand Jésus dit, ceci est mon corps, que vous dites que ce n'est pas son corps. Qui êtes-vous de vouloir dire, d'avoir l'audace de dire des choses pareilles, de contredire Jésus même. Le roi Jésus-Christ, suivi des anges, ses courtisans, descend du ciel, dit Saint Grégoire le Grand. Jésus descend du ciel au moment de la consécration. Son corps et son sang, mais bien sûr, son âme est dedans, et ils sont liés intimement à sa divinité, puisque ça appartient à une même personne, la personne divine. Et renvoyant vers le passé la passion. Donc ce cœur qui est sur l'autel, au moment de la consécration ou après la consécration, c'est le cœur pour autant, le corps comme il est maintenant, la substance, mais renvoyant pour autant qu'il a souffert cruellement par la passion. Et le sang qui est venu préserver la substance du sang qui est là, c'est le sang de Jésus-Christ, mais renvoyant pour autant que, sous l'aspect que il a coulé dans son corps, dans son cœur,
et qui a versé à l'époque, l'a versé lors de la Passion. Parce que Jésus-Christ a, à sa résurrection, récupéré tout le sang qu'il avait versé avant sa mort. Le sang qu'il a versé après sa mort, il n'a pas récupéré. Donc il y a une ampoule à Bruges, la Sainte Ampoule à Bruges, qui contient, à Bruges en Belgique, qui contient le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été amené de la Terre Sainte par Frédéric d'Alsace. Et Dieu a fait des miracles pendant 3 siècles. Tous les vendredis, à 3 heures, le sang devenait liquide pour montrer que c'était authentique. Après 3 siècles, ça a arrêté parce qu'il y a quelqu'un qui a blasphémé au moment que ça arrivait, et alors Dieu a arrêté ce miracle, mais c'était prouvé quand même, assez prouvé que c'était authentique. Et l'ampoule se trouve actuellement toujours à Bruges, dans la chapelle du très saint sang, du très précieux sang. Donc le sang que Jésus a versé après sa mort, il n'a pas récupéré. Et donc une partie du sang est donc là à Bruges. Et il y avait encore du sang qui était sur la couronne d'épines, n'est-ce pas, qui était récupéré plutôt par, qui se trouvait à la Sainte-Chapelle à Paris. Et Saint-Louis a distribué beaucoup d'épines. Et maintenant, il y a seulement la couronne sans épines. Les épines ont été distribuées. En tout cas, c'est la couronne de Jésus-Christ qui est toujours là. Mais le sang que Jésus-Christ a versé avant de mourir, eh bien, il a récupéré ce sang lors de sa résurrection. Parce que c'est symbolique, n'est-ce pas? C'est parce qu'après, il voulait le distribuer. Donc, voilà, c'est symbolique. Le sang qui est là, le sang qui a été versé, le sang qui a traversé, qui était pompé par son cœur, qui aimait d'une manière quasi infinie les hommes. Ce sang qui aimait les hommes et Dieu et qui a été versé, ça signifie sa vie qui a été donnée, n'est-ce pas? C'est ça qui se trouve sur l'autel en ce moment de la consécration. Donc, comme je viens de dire, donc tous les mystères, toutes les grâces sont donc obtenues par la croix, le sacrifice de la croix, donc par la messe, et c'est signifié pendant la messe. Et l'incarnation est signifiée par l'hostie qui est consacrée sans que le sang soit encore, le vin n'était pas encore consacré. Donc lors de la première consécration, celle du pain, Jésus est là, comme à Noël. Eh bien, Jésus est venu à Noël pour mourir sur la croix. La première consécration, le pain est consacré pour que, après le vin soit consacré dans le sang, et que le sacrifice soit donc rendu présent. Donc on ne fait jamais la première consécration sans la deuxième. Voilà. Comme Jésus est venu sur terre pour mourir. Voilà. Donc on voit la parallèle entre les deux. Donc la première consécration, c'est Jésus qui vient sur terre pour mourir. Et après, quand le sang est là, présent, par la consécration du vin, le sacrifice est signifié totalement. Il y a la séparation du corps et du sang. Donc il y a à ce moment-là que le sacrifice devient présent, avec toutes les grâces qu'il apporte. Aussi les grâces de la incarnation. L'ascension, ou la résurrection plutôt, la résurrection est signifiée par le morceau de hostie consacrée que le prêtre laisse tomber dans le calice. Donc c'est le corps qui s'unit avec le sang, donc c'est la résurrection, après la consécration, donc à la fin du canon. Il laisse tomber un morceau d'hostie dans le vin. Donc là, la résurrection, c'est l'union de l'âme et du corps après que l'âme et le corps soient séparés par la mort.
La mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. Et la résurrection, c'est juste le contraire. Eh bien, c'est signifié dans la messe. Mais cette grâce est obtenue au moment de la consécration, par la croix. Toutes les grâces se donnent par la croix, donc par la consécration. Voilà. À la communion, le prêtre consomme le corps et le sang de Jésus-Christ, et souvent, mais ce n'est pas nécessaire, comme aujourd'hui, j'ai célébré une messe, il n'y a pas de distribution de communion aux fidèles parce qu'il n'y avait pas de fidèles qui étaient à jeûne. Il y avait très peu de fidèles, il y avait quelques fidèles. Donc alors, il suffit que le prêtre communie, bien sûr. À la communion, le prêtre doit toujours communier pour avoir une messe valide. La messe n'est pas valide, n'est pas complète, n'est que partielle, n'est pas complète, n'est pas parfaite quand il n'y a pas de communion du prêtre. La communion appartient à la messe, c'est un élément essentiel de la messe. À la communion, le prêtre consomme donc le corps et le sang de Jésus-Christ et souvent distribue aux fidèles le corps et du divin Sauveur. Comme vous savez, les fidèles qui sont dignes, en état de grâce, etc., et qui ont contrition de leurs péchés véniels, ce qui s'exprime par la confiteor, et qui sont dans la foi, l'espérance et la charité, avec un cœur fervent. Il ne faut pas aller à la communion par routine, hein, surtout pas. Hein. C'est pas possible. L'amour est trop grand de Jésus-Christ, il est là avec une ferveur extraordinaire, et on ne peut pas le recevoir avec une tiédeur, c'est pas possible. Donc il faut aller à la communion avec en foi, espérance, charité, contrition des péchés, tout en sachant que Dieu se donne totalement et que nous aussi, il convient que nous nous donnons totalement à lui de retour, qu'il y a un retour. C'est pour ça qu'on dit, Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez en moi, mais dites seulement une seule parole et mon âme sera guérie. Je ne suis pas digne. Nous ne sommes jamais dignes. Et pourquoi on va à la communion? Eh bien parce que Jésus le veut. Jésus a demandé de communier. Alors on va à la communion par obéissance, mais pas parce qu'on se sent digne, bien sûr. On n'est jamais digne de recevoir la divinité, puisque c'est quelque chose d'infini qu'on reçoit. Et on ne peut jamais obtenir, comme nous étant limités, quelque chose d'infini. Ça nous dépasse. Alors, comme vous savez, le prêtre bénit la communion avec l'hostie, que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ garde votre âme pour la vie éternelle, ainsi soit-il. Et il ne faut pas répondre à Amen, comme chez les modernistes, les conciliaires, parce que il faut laisser la bouche ouverte et pas bouger la langue pour que le prêtre puisse convenablement mettre l'hostie dessus. Donc, surtout pas parler au moment qu'il donne l'hostie. On ne dit pas Amen. Les saintes hosties qui restent sont laissées dans le ciboire. C'est donc le calice qui est qui est un sort de calice avec un couvercle qui tient de récipient pour les hosties consacrées qui restent dans le tabernacle. Et c'est pour plusieurs raisons. C'est pour avoir toujours des hosties prêtes pour les viatiques, ça veut dire et pour les malades. Si on porte la communion aux malades, il faut avoir des hosties à disposition pour les porter aux malades. Et aussi pour pouvoir adorer Jésus-Christ dans le tabernacle, dans la présence réelle. Donc c'est pour ces raisons que l'Église, dès le début, a décidé de garder les hosties dans un tabernacle. D'abord, c'était une sorte de récipient en forme de colombe qui était à côté de l'autel. Et après, c'est devenu donc un tabernacle qui est mis au centre. Donc au lieu où il y avait l'évêque, on l'a mis au centre. Jésus-Christ et l'évêque devait donc faire place pour Jésus-Christ, ce qui est tout à fait normal. Voilà, donc je finis ce point, j'ai terminé ce point,
et on a passé l'heure. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre ici en chat, ça s'appelle. En bas, vous pouvez écrire une question si vous en avez des questions. J'espère que vous avez... Le son était bien, la transmission, l'émission était bonne, j'espère, parce que parfois il y a des problèmes d'Internet. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu? On a vu donc que le Saint-Sacrifice de la messe est le centre de tout le service divin catholique, que la messe est catholique, ça veut dire universelle, que c'est un sacrifice, le même de Jésus sur la croix, et le but c'est d'apaiser Dieu, et que Jésus-Christ, pendant la messe, est prêtre et victime, que le sacrifice de la messe est le même que celui de la croix, et qu'il y a quelques différences, sanglant, non sanglant. Et alors, on a vu les trois parties les plus importantes de la messe, l'offertoire, consécration et communion. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Voilà. Je ne vois pas de questions, alors il n'y en a pas. Tant mieux, c'est que j'espère que vous avez bien tout compris. Alors, on va prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez nos offenses que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Ange gardien, priez pour nous. Tous les saints du ciel, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.